Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et une question à propos Action par Axis Investment. Est-ce que gagne droit? De la part de notre sœur Nassim Binti Isa. Dans l'islam, les permettent et peut-être parfois les recommander pour investir nous l'argent, pour fructifier nous l'argent. L'argent stagnette qui gardé comme ça même comme trésor, il n'est pas bon parce que la zakat pour frapper là tous les années. Alors donc un dimanche y investit, un musulman y investit et donc mais seulement il y a un paramètre. Tout d'abord nous investi dans un business qui est halal. Alors nous pas investi dans haram, nous pas investi dans l'alcool, dans gambling, dans tabac, dans la musique, dans poker, dans quelque chose qui est haram, nous pas gain droit à investir. Deuxièmement, investisseur là, les besoins connaît, c'est-à-dire sa business qu'il peut investir là, est-ce que il peut investir en tant que au capital les garanties, ou bien on peut investir comme un partenaire qui participe dans profit et la perte. Si on peut investir au capital garanti, ça veut dire propriété de ça, business là, il peut dire on nous garantit au capital, seulement que quand il y a profit, nous pour partage profit, dans ce cas, il est haram. Ça veut dire que vous participez dans le profit et la perte. Troisièmement, la marge de profit, ça aussi est très important pour connaître. Ça veut dire quand un investisseur, ou par exemple, ou bien investi, ou proportion de profit et de perte, les budgets proportionnels à l'investissement. Si on investit 10%, là, au profit, les besoins, veut dire, par rapport à, veut dire, sa business, les besoins 10%. Si, par exemple, compagnie a fait une gain 1 million au plus profit, alors, au partenaire à 10%, ça veut dire au profit, c'est normalement 100 000. Si arrivé, business a fait une perte de 1 million, ou participe dans la perte d'une marge de 10%. Ça veut dire au participe ou besoin investi, vous avez payé 100 000 comme perte, pour couvrir ça la perte. Et ça, c'est en bref, mais il y a beaucoup de détails encore qui ont besoin, veut dire, on est capable de moi en tant que, veut dire, on est capable de conseiller si on envie d'investir, donc qui ont investi et qui ont des détails là, on est capable de prendre rendez-vous avec moi, Inch'Allah. Question suivante. Un monsieur dans son travail, il a une collègue fille, il n'a aucune mauvaise relation entre eux, sauf que façon parler, les causer, les grossiers. Ça, d'après sa épouse qui pose sa question là. Il dit, madame là, il n'est pas d'accord, épouse là, il n'est pas d'accord avec la façon qui ça, madame là, peut cause avec ce monsieur. Et mais ce monsieur, papa, trouve ça aucun problème là-dedans. Qui vous conseille? Ça que nous conseille, ça, monsieur là, c'est que nous devons faire différence. Monsieur là, devons faire différence entre ce mahram et une madame qui n'est pas mahram. Ce mahram, tel que ce tifi, ce nièce, ce sœur, ce kala, ce maman. Alors donc, un homme, il y a une façon de parler, ou capable de badiner, ou capable de maïzot likou, ou capable de taquinzot d'une façon de la limite qui l'islam permet, puis n'a aucun mal. Mais de l'autre côté, nous avons un madame étranger. Même pendant 20 ans, on reste avec lui, même qui quantité on estime lui ou c'est, ou pas gain droit tous lui, ou pas gain droit, veut dire manque ou pas gain droit, cause, et c'est une limite d'en causer. Alors vous inquiétez bien, parfois arriver, ça va une relation là même qui tourne mal par la suite. Au fin, veut dire premier jour, au fin agir en tant que madame étrangère, et après un mois, après un an, après 2 ans, on commence à bâtir en lit, on commence à estimer, on commence à taquiner, on commence à mailler etc. Mais on peut prétendre que ou l'équipe est propre sur l'équipe est propre. L'équipe est propre pas justifier un haram. Ou l'intention propre pas justifier action qui n'est pas justifiable en islam. Alors donc, sa façon-là, sa proximité qui vous peut faire, ça qui a été rapproché, on peut rapprocher avec cette fille-là qui, on peut taquiner de causer, peut causer grossier, comme si, causer, comment dire, avec une madame étrangère ou pas causer, il est totalement défendu. Il est totalement défendu en islam, ou bien arrête ça. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à faire Zumba avec la musique? Nous avons un droit à faire sport. Nous avons un droit, une madame qui a un droit à faire sport, il est recommandé que une madame fait sport, garde toutes les en forme, parce que la santé, c'est quelque chose qui est recommandé en islam. Parce que une bonne la santé, il produit un bon ibadat. Un dimoun qui se l'éco fit, sur ibadat pour plus mieux qu'un dimoun se l'éco pas fit. Et ça, c'est quelque chose qui ne pas discuter là, c'est quelque chose très évident. Alors donc, une madame, il est recommandé, madame musulmane, couvert, même couvert, même au mettre niqab, ou bien faire, garde les en forme pour faire ibadat, mais aussi
pour veut dire ou un respect pour même quand on est tout dans la classe et aussi pour vis-à-vis au monsieur. Alors donc ça c'est une question qui est très recommandée. Mais de l'autre côté, pas à cause de ça qui nous justifie mélanger haram. Il n'y a aucune bonne intention qui est capable de justifier haram. Nous pas justifier haram par bonne intention. À cause de le gym, à cause de ça qui m'a besoin de zumba me danser. Ou besoin mettre la musique danser. Ou besoin de danser devant du monde. Non, ou faire l'exercice, veut dire démarque l'exercice avec la musique dans l'exercice qui pas gain droit dans aucune circonstance. Et certaines choses qui appelle zumba, qui si ça peut faire ça devant ban regard étranger qui pas gain droit, devant ban monsieur, etc., ça pas gain droit. Mais si vous pouvez faire sport même, si vous pouvez cause zumba, vous pouvez dire, c'est-à-dire ban mouvement physique, malgré que la base, c'est-à-dire il y a ban pose danser là-dedans, mais si vous pouvez faire strictement, veut dire d'une façon sport, pour faire les cours souple, sans qu'il y ait la musique, et à l'abri de tout ban regard qui pas gain droit, dans ce cas, nous sommes capables de dire permissible. Mais avec la musique, ou bien dans le gym, que tout le monde peut passer, peut guetter, tout ça là, ça est totalement haram en islam. Question suivante. Un frère peut demander, salam alaikum, je fais péché occasionnellement, et je rentre dans le pied shaitan, je fais tauba, et à chaque fois, moi, j'ai l'intention pour pas faire ce péché là, je refais aller. Mais à cause de ma faiblesse, et une fois, je ne suis pas capable de résister. Mais je continue à faire tauba. Est-ce qu'il me dit Allah, pas laisse-moi rentre dans le piège de shaitan? Est-ce qu'il si me retourne là-dedans, dans sa péché là, malgré me faire tauba, pour accepter, est-ce que me considérer comme un monafik, jazakallah khair, de la part de nos frères Muhammad? Tout d'abord, nous faisons dua. Nous faisons dua pour moi, pour nous tous, mes frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous avec ban grand péché et protège nous, casse nous ban défauts. Et deuxièmement, tauba sincère, c'est pas seulement me cause avec Allah sincèrement. Me cause avec Allah sincèrement, tauba sincère, c'est que ou adresse avec Allah sincèrement, ou montre un regret pour ça regret qui vous fait là, ou promettre Allah pour pas refaire lui, et plus important là-dedans, ou prendre une mesure de précaution qui vous pas retombe dans sa péché là. Par exemple, ou habituel côté Djimoun, et côté ça Djimoun là-bas, ou tombe dans un péché. Ou bien vous avez une descend là-bas, ou bien identifie là-bas qui habite une badine avec vous, qui nous jouer la main avec vous. Alors, après quand vous retournez, vous regrettez, vous faites tauba avec Allah, et vous sincère dans tauba. Mais le lendemain, vous allez, ou bien dans une semaine, vous allez, il y a même problème encore. Vous revenez, vous repentir. Ça, tauba là, c'est pas une tauba sincère. Parce que parmi mes conditions tauba sincère, c'est que vous besoin prendre bonne mesure de précaution. Ou tauba sincère dans ce cas, vous besoin parler là-bas. Ou bien, quand vous parlez là-bas, ou pas les sous trouvent-vous dans une situation qui ou reste toujours tout seul avec sa tifi-là, ou bien, ou à l'exposer avec sa bonne péché. Ou prend toutes mesures de précaution qui ou pas tombe en face de sa bonne l'opportunité là. Ça s'appelle ça une tauba sincère. Alors donc, dans le cas, vous besoin connaître où. Est-ce que vous pouvez seulement repentir, mais seulement vous pouvez trouver dans la même situation, ou peut continuer à exposer avec sa situation là. Dans ce cas, vous besoin obligatoirement reste loin ou bien sans ou situation pas réexposer avec sa possibilité là. Mais s'il arrive, ou fin repentir, ou fin prendre toutes mesures de précaution, mais malgré ça on réglisse encore. Allah lui pardonne. Allah lui pardonne ou pas de monafik parce que c'est sa nature humaine. Parfois on promet Allah, on fait aux efforts mais on retombe là-dedans encore. Ça c'est insan. Kullu ibn Adam khata, tous enfants Adam fait erreur. Alors donc nous demandons pardon 100 fois 1000 fois, Allah pardonne-nous à condition que nous nous repentions sincèrement après chaque péché et nous finissons nos efforts pour arrêter. Si après cela nous tombons là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous, mais seulement où pour connaître est-ce que vous êtes sincère ou pour connaître est-ce que vous pouvez prendre maximum précaution pour ne pas retomber là-dedans encore. Question suivante. Assalamu alaikum Mufti, moi j'ai 30 ans et je fais dua depuis l'enfance. Je ne pas faire grand péché et je fais beaucoup d'efforts dans ma vie. Mais le problème, c'est que jamais je dois accepter. Bien souvent, exactement le contraire arrivé. Ça, il développe une frustration dans moi. Fait-moi gagner une pensée négative, Allah et l'islam. Est-ce qu'il est normal qu'un dimanche jamais se doit réaliser? Personnellement, mon sentiment extra frustré. Tout d'abord, comprendre les affaires, les rappel pour nous tous, Allah pas doit nous nonner.
Allah pas nécessaire de nous quelque chose. Parce qu'il nous est un esclave, nous, pour Allah. Nous obligés à obéir à lui, et en retour, nous pas supposés gagner rien. Mais Allah, à cause des gentils, Allah, à cause des miséricordieux, il y en a beaucoup de compassion, les généreux, Allah les donne nous, sans qu'il nous mérite ça quelque chose là. Comprends ça, numéro 1, Allah pas nécessaire de nous rien, saisis c'est une bonté de ce part. Deuxièmement, au besoin guetter à stéo. Parfois arriver il y a un blocage qui Allah pas accepté au doigt. À titre d'exemple, ou source de revenus le haram, ou peut faire ou peut mettre manger haram dans les co. Il y a quelque chose qui peut faire, qui ban nourriture haram peut ban l'argent haram peut venir dans possession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il trouve un monsieur peut faire dua, il dit anna yustajabu lidhalik. Comment Allah pas accepté ça du monde ce dua? Ma'kaluhu haram. Les mange quelque chose haram, mashrabuhu haram, les boire quelque chose qui est haram, wa ghudiya bil haram, li être nourri de haram, malbasuhu haram, son vêtement haram. Comment Allah pas accepté? Ça veut dire parfois il y a un blocage ou besoin de la vie qui ban quelque chose qui est capable possiblement puis en pisse ou doit accepter. Ça c'est le deuxième. En troisième lieu, nous devons comprendre quand nous invoquons Allah, nous demandons à Allah quelque chose. Si il n'y a aucun blocage, Allah a envie, s'il a envie de nous instantanément, ça c'est lui décider. Allah est capable de nous avant même qu'il nous baisse nous la main. Ou bien lui de nous après quelques jours, après quelques semaines, quand Allah a envie. Ça, premièrement. Soit Allah subhanahu wa ta'ala les retarde pour un meilleur moment pour nous. Qui veut dire, dans ce moment-là, il n'est pas approprié pour nous. Par exemple, vous faites marier ou demander Allah's enfants. Mais pendant 2 ans, 3 ans, Allah il connaît le futur, il connaît ces 3 ans-là, les enfants pas pour bon pour ni pour madame. On reste demandé pendant 3 ans, il n'est pas de nous. Mais après 3 ans, Allah de nous, parce qu'ils ont demandé. Et parfois aussi capable, ça qui vous peut demander là, il n'est pas pour bon pour vous la terre. Par exemple, on dit gens qui ont gagné l'argent qui ou pas capable ramasser, ou pas capable faire l'économie. Mais seulement ou vivre normal la fin du mois. Ou dit Allah donne-moi l'argent en plus, donne-moi au moins 10-15 000 roupies en plus, si je suis capable de gagner l'économie à part. Mais Allah pas de nous, parce que il connaît lui, s'il est pour de nous, ou pour commencer tomber de haram, et ça pour demain coûter cher, ou pour être pratique digne, peut-être ou capable de prison, ou à faire quelque chose qui est haram. Alors donc Allah pas de nous, parce que il a peine ou du bien ça qui vous peut demander là-dedans. Alors peut-être ça qui vous peut demander, il trouve dans sa catégorie là aussi. Ou bien Allah il trouve ça qui plie meilleur, il pas de nous le dunya, il de nous d'akhirat. Parce qu'il trouve ça qui plie meilleur pour vous. Ça veut dire que tout ça qui vous fait demander là, il pas dans de l'eau. Allah les fait garder en forme de récompense pour les récompenser dans akhirat. Deux choses que vous besoin faire. Tout d'abord, revoir vous-même, côté d'un blocage, continue garde patience avec Allah, pas Allah qui besoin de doigt ou quelque chose, ou besoin de patience avec Allah. Continue faire dua, et troisième, pense bon à Allah. La yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Faudrait pas dire bon mot, excepté qu'il y pense bon à Allah. Question suivante. Salam alaikum, si un dimoun n'y peine à moyen, est-ce qu'il y a un droit de faire aqiqa sur ses enfants dans l'autre pays? Madagascar ou bien, l'y obligé, ramasse Sokas, fait Ali Maurice, de la part de nos sœurs Faz Fazila. Si un dimoun y a un moyen, l'y obligé, fait Ali Maurice, c'est-à-dire il est très important qu'il fait Ali Maurice. Qui fait? Un dimoun y a l'argent. Qui fait? Il fait aller à l'étranger. Si dans Maurice, un bouc coûte 8 000 à 9 000 roupies, Madagascar coûte 1500 roupies. Ça veut dire qu'il peut faire Madagascar par égoïsme de ce part, pour l'avarice, sur lequel il peut faire mal qu'il peut dépenser dans le chemin d'Allah. Parce qu'il qui raison il fait Madagascar alors qu'il est dans le moyen. Ça veut dire quand un dimoun est dans le moyen, il fait l'île Maurice. Quand un dimoun il connaît, il est capable d'attendre un mois, 2 mois, il est capable de faire l'île Maurice. Il fait l'île Maurice. Qui dimoun capable de faire aqiqa en dehors, c'est quand un dimoun il connaît, il n'est pas pour capable et dans l'argent, 8 000 roupies, une somme qui n'a aucune garantie pour gagner. Dans ce cas, si un dimoun dans ce cas-là, il gagne l'opportunité pour faire l'île Madagascar ou bien les autres pays, 1500 roupies, bien moins, il est capable de faire l'île en dehors, Inch'Allah. Question suivante. Qui m'a besoin de faire si imam, le 3e, 4e rakat, il finit les alhamd, alors que moi, mon col, la moitié alhamd. Je supposé suivre l'île al-Dasizda, ou bien je besoin terminer mon surah avant qu'il al-Dasizda, de la part de nos frères Jamil de Saint-Pierre. Si aucun imam là, qui vitesse il allait? Si il y a aucune vitesse, ça veut dire qu'on peut lire ou pour connaître qu'il est pour finir al daruku. Ou bien lire aussi vite que lui. Parce qu'il y a un droit de lire vite, donc il est capable de prononcer correctement.
Ça veut dire ou pas un droit prendre la pause parce qu'il ou derrière l'imam, vous suivre lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Fin fait imam, il fait placer devant en tant qu'imam pour suivre lui. Alors donc vous besoin faire vite pour suivre lui. Si arrivé, vous pouvez faire vite, l'infini dit al-daruku encore, ou reste un ayat, ou termine li, un ayat, deux ayats, ou termine li al-daruku. Et tout en essayant, par la suite, aussi, il est plus vite que ça. Mais à ce temps, il y a une autre catégorie de imam. Ou encore, dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'infini arrive, ou al-dallin, l'infini al-daruku. Ça, imam, là, préférable, ou pas faire imam de yali, ou pas faire salat de yali, parce que c'est un djiboun qui ne peut pas lire suratul Fatiha. Alors, il dépend dans quelles circonstances vous êtes. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a besoin de lever la main quand il y a un askar qui contenait un dua de la part de nos frères Mohamed Gibran? Dua ou bien un askar qui est un dua, nous divisons en trois catégories. Une catégorie, c'est un dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lever la main. Alors donc, les recommander les sunnah pour lever la main, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lever la main. Et il y a une circonstance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait lever la main, ou pas supposé lever la main. Parce que meilleur exemple, c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a certaines circonstances côté il y a un dua, ou bien un askar qui est un dua là-dedans, qui n'est pas connu. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lever la main, ou bien pas lever la main? Ou bien dua en général, ou envie de faire dua. Dans ce cas, dans sa situation-là, dans sa troisième situation-là, alors donc, parfois, on est capable de lever la main occasionnellement, mais on ne peut pas faire ça avec l'habitude. On ne peut pas faire ça avec l'habitude, rarement on est capable de lever la main. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame, ses issues matérielles, ou bien les besoins, l'affection, l'attention, sentiment, etc. Alors donc, parce que Michel, il donne moi tout matériel physiquement, mais moralement, il est ailleurs, en dehors. Il n'est pas écouté pour venir joindre ou pour cause avec lui. Il n'est pas pour écouter, pour venir joindre ou pour cause avec lui. Moi, pour faire lui, écoute ça aux réponses. Qui fait un Michel marié qu'une madame? Ou pas de marier seulement à cause pour servir une madame sur la fosse, ou bien pour juste payer matériellement une assiette manger, ou bien quelques sous. Mariage, c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il adresse mariage dans le Coran? Allah peut dire dans le Coran, wa min ayatihi, parmi Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, fin créer à partir de eux, ban épouse. Wa ja'ala baynakum, et fin mettre entre l'époux et l'épouse, mawadda, la compassion. Wa rahma, veut dire l'affection et la compassion. Ça veut dire un monsieur bien l'affection pour sa madame et la compassion. Et nous l'exemple c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il cause avec sa madame, il fait vivre avec sa madame, il fait donner ce droit physique et aussi sentiment, il fait badiner avec sa bonne madame. Il fait aussi même mettre par yaz galoper avec sa madame, il fait donner sa madame un l'étang. Malgré qu'il quand il était occupé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était occupé, mais ce madame tient l'étang pour lui avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça en tant que madame, et nous musulmans, nous besoin d'un respect, nous besoin d'un sentiment, nous besoin d'un amour, l'affection pour un lot du monde. Pour nos frères musulmans, nous besoin d'un l'affection, l'amour, nous souffrons, ces autres souffrances, nous l'amour, nous chagrins, ces autres chagrins, nous comptons notre bonheur, pareil comment nous comptons nos bonheurs. Bien c'est pas seulement un frère, une soeur musulmane, c'est nous propres madame. Alors définitivement, où monsieur peut faire une erreur. Et souvent, des fois, attitude de madame qui garde distance avec votre monsieur, ou bien monsieur qui garde distance avec votre madame, parfois arriver, ça c'est un signe que monsieur là, ou bien madame là, il a un commérage en dehors. Pas nécessairement les bizarres comme ça, mais parfois arrive ça. Alors, pour le shaitan pas rentrer entre eux autres, si peine ça une bêtise pareille. Alors, pour pas faire madame du tout, pour pas faire ban soupçon rentrer, pour pas faire shaitan rentrer entre eux autres, ou bien remédier à ce problème. Pas peut demander de trop, une madame peut demander l'affection. Est-ce que les filles demandent qui sont de mauvais? Alors, quand nous sentiments en tant qu'insan, nous prenons pitié, nous prenons sentiment pour nos madames, mais qui fait nous marier avec lui? Alors, nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Et par cela, nous disons plutôt, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.